Bonjour. Donald Trump est encore omnubilé par les élections de 2020, ce qui le pousse à faire adopter des lois extrêmement restrictives. Le SAVE Act, ce n'est pas une loi électorale, c'est une fraude politique maquillée en protection du vote. Ici Martin Pouliot, bienvenue à Unmade in America. Le SAVE Act, c'est une manigance pour écœurer les électeurs qui votent bleu, si vous me passez l'expression. C'est pas pour empêcher 3 pellés puis un tondu de tricher aux élections. Là. Comprenons-nous bien. Là. Le SAVE Act, en gros, c'est les républicains qui veulent que tu arrives au scrutin avec un CV complet de ton existence, une preuve papier de ta citoyenneté, passeport, certificat de naissance complet, paperasse de naturalisation, en plus d'une pièce d'identité habituelle. Officiellement, c'est pour empêcher les non-citoyens de voter, comme si les bureaux de vote étaient envahis par des vagues d'étrangers qui se bousculent pour cocher Biden, Harris ou je ne sais pas quel sera le prochain, peut-être Newsom sur le bulletin de vote. Là. Sauf que voter en tant que non-citoyen, il faut savoir que c'est déjà illégal depuis les années 90 avec des peines assez salées pour ruiner ta vie. Il n'y a rien qui est nouveau dans ce que Trump tente de faire passer. Personne de normalement constitué ne risque la déportation pour glisser un bulletin de vote dans une urne. Quand on regarde les chiffres, on se rend compte tout de suite que leur panique est aussi vide qu'un centre d'achat le lundi matin en janvier. Sur des dizaines de millions de votes, on trouve quelques cas suspects à travers le pays, des erreurs administratives, là, des gens mal informés, comme ça arrive ici aussi dans toutes les élections, des situations isolées qui tiennent plus du pépin bureaucratique que du complot organisé pour frauder une élection. Puis juste pensez-y, là. Le niveau d'organisation que ça prendrait, parce qu'aux États-Unis, il faut comprendre que les élections sont organisées par les États. Là. Alors, pour faire chavirer une élection au suffrage universel dans tout le pays, essayez de vous imaginer l'organisation que ça prendrait. Là. On parle, dans les statistiques constatées, là, de fractions de pourcentage tellement minuscules que tu as plus de chances de te faire frapper par une météorite en allant poster ta carte de vœux que de tomber sur une horde de non-citoyens en train de truquer une élection présidentielle. Là. C'est dans cet ordre-là. Là. Mais ça, évidemment, ça remplit pas les caisses de campagne électorale des républicains, puis ça fait pas hurler la base MAGA sur Fox News. La vraie game, c'est de tasser les électeurs démocrates. Il faut pas se leurrer, là. C'est pas pour protéger les fraudes électorales. Là où ça devient intéressant et franchement aussi, il faut le dire, dégueulasse, c'est qui va se faire éjecter des listes. Qui sont les personnes les plus susceptibles d'être affectées par les changements que souhaite Donald Trump avec le SAVE Act? Pensez-y, là. Qui n'a pas toujours sous la main son certificat de naissance? Il est où le vôtre? Hein? C'est quand la dernière fois que vous l'avez sorti, le vôtre? Un passeport. Il y a à peu près 50% des Américains qui n'en ont pas de passeport. Et même, là, je ne parle même pas d'un passeport à jour. Là. Les pauvres qui n'ont jamais voyagé vont faire quoi? Les personnes âgées nées dans des hôpitaux qui n'existent plus ou dans des paroisses désaffectées ou des comtés désaffectés où la tenue de dossiers précis est vraiment... où il n'y a pas de registre clair. Il va arriver quoi avec ça? Les Afro-Américains, les Latinos, les Autochtones qui ont déjà des documents incomplets ou des historiques incomplets ou mal orthographiés, juste une faute d'orthographe, là. Avez-vous une idée comment ça va rendre complexe le vote? Les jeunes qui déménagent souvent, les femmes qui ont changé de nom après un mariage ou après un divorce, comment ils vont être pognés
pour se justifier une fois qu'ils vont vouloir voter. C'est en plein la clientèle qui vote, tout ce monde-là, et qui vote surtout beaucoup plus démocrate. Tu crées une montagne de paperasse que les électeurs aisés traversent sans aucun problème, mais qui deviennent un mur de béton pour ceux qui n'ont ni le temps, ni l'argent, ni voiture pour courir des documents gouvernementaux. Avez-vous déjà essayé, vous, les documents gouvernementaux? Avez-vous déjà couru après ça? Souvenez-vous de la scène dans Astérix, là, le formulaire A38? Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu, non? Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38? Les républicains le savent très bien que c'est un mensonge. Ils ont vu les mêmes études, les mêmes chiffres, les mêmes rapports montrant que la fraude de non-citoyens, c'est statistiquement du bruit de fond. Et malgré ça, ils continuent de marteler la même cassette, le même message. On protège l'intégrité du vote. Excusez-moi, je suis obligé de dire bullshit là-dessus. Non. Ils protègent l'intégrité de leur chance de gagner avec une base vieillissante et minoritaire, plutôt que d'adapter leurs idées, parce que, franchement, aller analyser sincèrement le contenu électoral des républicains, et c'est quoi leurs grandes idées? C'est ça le problème. Ils n'ont rien à proposer, les républicains, aux États-Unis. Ah, ils sont très forts pour démolir ce qui existe, pour prétendre que le citoyen connaît mieux que l'État tout ce qu'il doit faire. Je comprends le message, mais quelle est la dernière politique constructive qui vise à aider les Américains qui ont été proposée par les républicains? On pourrait dire réduction d'impôts, mais chez les républicains, les réductions d'impôts, ça ratisse très, très large. Alors, au lieu d'adapter leurs idées à un électorat qui change, ils préfèrent adapter les règles pour qu'un plus grand nombre de personnes ne puissent même pas participer à la game, puissent pas voter, puissent pas participer au jeu. C'est ça le cœur du SAVE Act. C'est pas une loi pour sauver la démocratie, c'est un mode d'emploi pour verrouiller le vote pour les républicains. Et la plus grande ironie dans tout ça, c'est qu'ils crient à la fraude pendant qu'ils sont en train de légaliser cette fraude proprement, méthodiquement. Ça devient un vol organisé, un vol de voix. Le SAVE Act, soyons intellectuellement honnêtes, c'est pas une loi qui s'en vient nécessairement pour vrai. Mais c'est important de parler du principe derrière cette loi-là. Et ça s'en vient pas pour vrai parce que c'est pris quelque part dans la machine. La Chambre l'a passé avec une majorité tellement serrée que tu vois les jointures blanchir, là, tellement c'est serré. Mais rendu au Sénat, ça bloque assez solidement, là. Les républicains auraient besoin de 60 votes sur 100 pour casser ce qu'on appelle le filibuster. Et les démocrates, là, avec des groupes pro-démocratie, sont en croisade contre cette loi-là. Il n'y aura absolument pas possibilité d'aller chercher 10, 12, 15 démocrates pour voter avec les républicains. Trump essaie de mettre le couteau sous la gorge du Congrès en disant, en gros, pas de SAVE Act, pas de reste de législation. Autrement dit, on bloque tout autre projet, toute autre initiative dans ce congrès qui est déjà le congrès qui a le moins fait de l'histoire des congrès américains. Pendant ce temps-là, plusieurs États républicains copient déjà l'idée dans leur propre loi. Fédéral ou pas, leur plan, c'est de compliquer la vie des électeurs qui votent pas du bon bord.